Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette quinzaine de juillet, donc du 15 au 31 juillet. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner avec le petit oracle des fées. Ensuite on regardera avec l'oracle des nombres, l'oracle les portes de l'intuition, ainsi que l'oracle vie antérieure, pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Et puis on développera le côté activité, énergie d'action avec l'oracle mission de vie, et du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Je vais y arriver. Voilà. Et puis le tarot, de Light Seers Tarot, avec lequel on développera tout ça. Évidemment, un précieux message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour vous. Les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations, peut-être. Et puis, les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Hop, et vous avez la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Donc là, on vous dit ici que si vous vivez vraiment une situation difficile, qui vous demande vraiment de faire preuve de courage et de détermination, eh bien, vous allez vraiment être accompagné par ces énergies-là durant cette quinzaine. Donc, quelque part, voilà, soyez rassurés peut-être, hein, si vraiment il y a quelque chose qui vous fait peur ou qui vous bloque, ou je sais pas, un blocage, quelque chose comme ça, là on vous invite et vous allez vraiment faire preuve de courage et de détermination. Ok. Pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, du 15 au 31 juillet 2020, quelles sont les énergies pour les vierges? Oh! Vous avez la très jolie carte du triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ok, donc là il y a quelque chose vraiment qui vous appelle. Vous avez une envie d'accomplir quelque chose, de mettre quelque chose en place. Et là on vous dit ici qu'il y a vraiment une réussite, il y a un succès, il y a quelque chose qui fonctionne. C'est ok, voilà, c'est ok. Donc allez-y. Et je sens, alors pour certains ça peut être une forme de timidité, de trac ou de peur qui peut vous bloquer. Là, on vous invite à dépasser ces peurs-là parce que vraiment, il y a quelque chose de très positif après. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des nombres pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge? Oui, prenez des initiatives. Vraiment, il y a quelque chose que vous allez mettre en place, même si vous ressentez ce trac, ce questionnement, ces peurs, ces angoisses qui peuvent vous paralyser parfois. Dites-vous que voilà, que vous allez vraiment y arriver. Donc tout va bien, tout va bien. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge durant cette quinzaine? Oh, bah oui. Instabilité, doute, questionnement. Vous réfléchissez trop les vierges. Vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop dans le et si j'y arrive pas, et si ça marche pas, et si ça plaît pas, et si ceci, et si cela. Là, on va devoir vous demander de faire preuve de courage déjà, de surmonter vos peurs, mais surtout de lâcher prise. Hein. Lâchez les doutes, lâchez le mental. Ça ne vous fera pas avancer. Arrêtez de réfléchir. Vous savez ce que vous voulez, vous souhaitez mettre quelque chose en place, on vous dit allez-y, c'est ok. Maintenant, il faut lâcher prise et puis il faut surmonter cette peur, surmonter ce trac, surmonter, je sais pas, peut-être une timidité, quelque chose qui est à l'intérieur de vous qui vous bloque un peu. Mais là, on vous dit que de toute façon, vous allez avoir ce courage et cette détermination durant cette quinzaine. Hein. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau de votre activité, énergie d'action durant cette quinzaine pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge? On vous dit ici qu'il y a quelque chose, peut-être que vous avez emprunté un chemin très compliqué, très difficile. Et peut-être que vous avez des portes qui se sont fermées là récemment, vous voyez, dans un projet, un nouveau travail, quelque chose que vous souhaitez mettre en place et que finalement vous vous apercevez que bah non, c'est pas ça, quoi, c'est pas ce qu'il vous fallait. Voilà. Vous avez une autre idée en tête. Vous avez envie de prendre d'autres initiatives.
Vous avez envie, il y a quelque chose d'autre qui vous appelle. Moi, pour moi, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose d'autre qui vous appelle, mais vous vous êtes concentré sur quelque chose qui ne vous convient pas. Ok, on va voir. Alors, pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, niveau activité durant cette quinzaine, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oh, Reine de bâton. L'énergie de la reine de bâton, c'est cette énergie de capacité à entreprendre les choses que l'on souhaite faire, c'est-à-dire nos envies, nos ambitions. C'est quelqu'un d'ambitieux et c'est quelqu'un également de courageux aussi, qui fait preuve de courage, de détermination, mais c'est quelqu'un aussi qui est indépendante. Donc il y a vraiment l'idée ici de prendre des décisions soi et pour soi et vraiment des initiatives. Voilà, on est vraiment sur les initiatives ici. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, on retrouve le blocage. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je crois, ici, hein, dans cette voie que vous avez empruntée. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous le savez, vous le sentez. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est cette énergie de la reine de bâton. C'est peut-être retrouver une forme d'indépendance, c'est peut-être sortir de ce truc-là. Et là, vous êtes en train de réfléchir. Il y a un blocage, il y a eu quelque chose qui a fait que vous êtes en train de changer d'idée sur ce que vous aviez commencé. Ici, la 7 de coupe vous parle d'une forme d'illusion, le fait de ne pas trop savoir où est-ce que vous mettez les pieds, ce que vous allez pouvoir faire. On vous dit ici que si vous restez bloqué, alors, moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous souhaitez faire, mais que vous n'osez pas faire. Vous vous posez trop de questions, vous êtes vraiment dans le doute, dans le mental. Il y a des initiatives que vous pouvez mettre en place et qui seront un succès pour vous. Là, ce qu'on vous dit, il y a peut-être une possibilité de ne pas emprunter ce chemin, ou en tout cas d'emprunter un chemin qui n'est pas le vôtre. Et j'ai le sentiment ici que... la carte du pendu me parle de blocage, d'une situation stoppée net. Quelque chose qui est bloqué net, stoppé net, parce que justement, c'est pas votre voie. C'est pas ça. Et du coup, vous êtes en pleine recherche de réponses, pleine remise en... Voilà, des doutes, l'instabilité, remise en question, vous savez plus quoi faire, et pourtant, vous avez des choses qui arrivent à vous. Ouais. Pour moi, il y a eu quelque chose qui vous a déstabilisé ici avec la 3 d'épée. Hein. On est sur une déception, sur quelque chose qui a été très douloureux. Je me demande si c'est pas... J'ai le sentiment que pour certains, ça peut être une espèce de timidité ou quelque chose qui vous a... Une blessure qui fait que vous avez peut-être du mal à vous exprimer, du mal à vous engager, du mal à prendre des décisions, à prendre les choses en main, à entreprendre. Vous, à l'intérieur, vous êtes une reine de bâton. Vous avez envie. Il y a une envie de prendre des initiatives, il y a une envie d'aller de l'avant. Mais vous vous sentez bloqué et dans la confusion parce qu'il y a quelque chose par le passé qui vous a déstabilisé ici. Et vous n'osez pas saisir ces opportunités-là. Et là, on vous dit que si vous restez bloqué dans cette illusion, si vous restez bloqué dans ces énergies de j'y arriverai pas, et si ça fonctionne pas, non, je suis pas capable de, ou je sais pas quoi, et ben vous n'allez jamais, vous allez rester sur place en fait. On vous dit que c'est pas bon. Ce qui est bon, c'est de lâcher prise, vous saisissez votre bâton, votre initiative là, et puis vous allez voir que tout ira bien. Donc on vous dit ici, faites preuve de courage, de détermination, vous allez y arriver. Voilà, il y a quelque chose qui vraiment va vous permettre de passer à l'action. Ne restez pas bloqué sur un échec aussi. Hein. Je pense que c'est ça, hein, vous êtes resté bloqué sur un échec pour certains. Ok, allez, on va voir du côté relationnel et sentimental pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Oups. On vous dit ici, pour cette quinzaine, qu'il se pourrait bien que vous rencontreriez quelqu'un par un moyen de télécommunication. Alors, site de rencontres, réseaux sociaux, il y a vraiment l'idée ici d'être vraiment à fond dans la télécommunication, dans les messages. Hein. Soit vous avez rencontré quelqu'un et puis vous êtes échangé les numéros et vous n'arrêtez pas de vous envoyer plein de messages. Soit on est vraiment sur les réseaux. Et puis, il y a l'idée ici, en tout cas, d'être un petit peu dans sa bulle, là.
Voilà, j'ai vraiment ce sentiment. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. On vous parle de jugement, de renaissance, de révélation. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez repartir sur quelque chose de nouveau. La renaissance, c'est vraiment d'avoir traversé une période difficile et de là vous ressentir à nouveau vibrer. Parce que peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et que du coup, il y a peut-être un sentiment amoureux qui commence à naître, par exemple. C'est un renouveau pour vous. Voilà, on est dans une énergie de renaissance et de renouveau. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les vierges? J'ai le sentiment que vous restez bloqué sur quelque chose ici. Hein. On a encore la carte du pendu qui nous parle de blocage, de besoin de réfléchir, de surtout de ne rien faire, de ne pas bouger. Il y a besoin Vous réfléchissez trop. Hein. Voilà. Moi j'ai vraiment ce sentiment, vous réfléchissez beaucoup trop. Peut-être que là vous avez l'opportunité de prendre une initiative, de rencontrer cette personne en chair et en os, j'ai envie de dire, mais que vous n'osez pas. Vous restez bloqué, figé. Oui, parce que vous réfléchissez trop. Encore une fois, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la réflexion, c'est l'intelligence, c'est vous. Hein. La reine d'épée, elle représente aussi le signe de la Vierge, le roi d'épée et la reine d'épée. Donc, c'est vraiment cette capacité que vous avez à réfléchir, analyser, faire preuve d'intelligence, de discernement. Oui, très bien. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous bloque parce que justement, vous réfléchissez trop et ça vous crée de l'instabilité, ça vous met les doutes en fait. Vous allez penser à des choses négatives, alors que finalement, il n'y a absolument rien de négatif, tout va plutôt bien, mais vous vous bloquez tout seul ou toute seule parce que vous réfléchissez trop. Pour certaines personnes, vous êtes peut-être bloqué sur quelque chose du passé, sur une nostalgie, peut-être quelque chose qui s'est passé dans votre enfance ou en rapport avec des enfants, mais on est vraiment sur la notion de passé ici. Parfois, on a tendance à idéaliser un petit peu le passé, idéaliser les choses. Ouais, il y a une nostalgie, il y a quelque chose ici. Une relation peut-être de votre passé, vous n'avez pas encore tourné la page, ou en tout cas vous y pensez et vous idéalisez quelque chose. C'est pour ça que vous avez peut-être peur ici. Alors, j'ai pas les peurs et les angoisses, mais il y a les doutes qui, justement, vous vous dites, mais est-ce que si je me lance, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je vais pas me retrouver dans une situation compliquée? Vous voyez? En tout cas, vous êtes beaucoup dans le mental, hein, dans les doutes, dans le questionnement, dans la réflexion par rapport à ce qui vous arrive. Mais on vous dit ici qu'il y a vraiment, si vous prenez votre courage en main et que vous osiez, tout simplement, osez, voilà. Osez prendre des initiatives, osez aller au-devant. Vous verrez que vous aurez du succès et vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Sortir de cette instabilité-là. Allez, on va voir quel est le message pour vous du tarot des anges, ici. Est tombé. Alors, Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, pour cette quinzaine de juillet. Non. Qu'est-ce qui se passe pour les Vierges? Hop. Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Donc vous voyez, on vous dit ici que vous êtes préoccupé, que vous avez des doutes, que vous vous posez 3 milliards de questions et on vous dit mais ça sert à rien de s'inquiéter, tout va bien. Prenez vos initiatives, faites ce que vous avez envie de faire et tout ira bien. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente fin de mois de juillet. Oui, un excellent fin de mois de juillet. Et je vous dis à tout bientôt.